Gabriela Valker-Salzman, candidate aux Valaisannes au Conseil d'État, était dans nos murs vendredi. Avant de répondre aux internautes et à nos questions, elle revêt une écharpe aux couleurs de son parti. Interview. Internet, c'est quelque chose que vous employez beaucoup? J'utilise tous les jours. Sans ordinateur, je ne peux plus travailler. Ça fait longtemps que vous êtes équipé? Oui. Au début des années 90. Ah déjà? Oui. J'utilise beaucoup l'ordinateur, vraiment. Ouais. Mais je suis je peux le seulement utiliser, oui, mais je ne peux pas programmer et je ne comprends pas toutes les techniques en détail, mais j'utilise. Pour vous, Internet, c'est un outil fantastique ou c'est quelque chose de dangereux? Il y en a les deux aspects. Si on cherche les informations, ça c'est super, ça c'est vraiment, on trouve très vite, mais c'est clair, il y en a aussi les dangers. Moi je trouve il faut vraiment respecter les droits personnels et là, moi je trouve il y en a quelques problématiques. Moi je trouve une chose aussi, c'est si on atteint beaucoup si on reçoit beaucoup des emails des personnes qui ne connaissent pas toutes ces produits qui sont annoncés et tout ça, j'aime pas. Toutes les spams, mais ok, ça c'est probablement une pièce de jeu. Je vis avec, mais... D'accord. Vous dites que vous l'utilisez, vous n'êtes pas très technique, donc si je vous dis Web 2.0, ça vous dit quelque chose? Non. D'accord. Facebook, par exemple, vous êtes sur Facebook? Je ne suis pas sur Facebook. J'étais déjà dedans pour regarder qu'est-ce qui se passe dedans. Mais personnellement, j'aime mieux rester... Moi, je trouve qu'il y en a quelques aspects qui sont pas nécessaires de mettre sur l'Internet. Donc là, ce qui vous inquiète, c'est quoi le plus? C'est justement la protection de la personnalité, c'est ça, avec des sites comme Facebook, justement? Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire d'être partout. C'est mon opinion personnelle. Parce que moi, je trouve que c'est mieux. Nous avons aussi d'autres possibilités de communiquer avec les gens. Moi, je trouve que ce n'est pas nécessaire avec le Facebook. On peut le faire, mais pas pour la campagne. Moi, je trouve qu'il faut aussi distinguer pourquoi on utilise. Je sais, aujourd'hui, c'est très beaucoup utilisé. Les jeunes, pardon. Les jeunes aussi, peut-être. Oui, c'est ça. Ils aiment très bien, ils travaillent beaucoup dessus. J'ai déjà beaucoup entendu. C'est clair, il ne faut pas... rester en derrière, il faut aller en avenir, en des pièces aussi Internet avec toutes ces possibilités techniques, ça c'est clair, mais personnellement, j'utilise vraiment seulement pour le travail. Donc vous n'êtes pas sur Facebook, un endroit où vous êtes aujourd'hui, c'est dans la campagne pour le Conseil d'État. Pourquoi? Qu'est-ce qui vous a poussé à être candidate? Oui, pour moi, c'est très important et j'aimerais bien savoir qu'est-ce qui se passe avec le canton du Valais. Je suis très contente d'être valaisanne et j'aime bien travailler et vivre ici. Et j'aimerais bien aussi travailler ou m'engager pour la future, pour l'avenir de ce canton. Et par ça, je suis candidate au Conseil d'État. Et moi, je trouve que c'est aussi important que le peuple a la possibilité de choisir. Personnellement, je suis contre les listes fermées. Je suis aussi contre si on dit... la formule 3-1-1, c'est la seule chose qui est, ou c'est la plus meilleure chose pour le canton. Moi, je ne suis pas cet avis. Pour moi, il y en a d'autres possibilités et c'est maintenant aux gens de prendre la décision. Et par ça, c'est nécessaire qu'il y en a aussi les autres candidats. Et personnellement, je suis aussi persuadée que c'est important que les représentants du Haut-Valais, parce que si on lit toutes les interviews dans la nouvelle liste des autres candidats, personne ne conteste la formule 2-3. Et par ça, moi, je trouve, pour les deux Hauts-Valaisans, c'est aussi important qu'ils sont représentatifs dans les communes. Par ça, ils connaissent toutes les problématiques régionales et toutes les choses comme ça. Et par ça, moi, je trouve que c'est nécessaire que le Haut-Valais est représenté pour quelqu'un qui est représentatif dans le Haut. Et les jaunes, pour terminer, les jaunes du Haut, ils ont presque 150 conseils communaux et environ 30 présidences, vice-présidences dans les communes et aussi 15 députés au Grand Conseil. Moi, je trouve par ça, nous sommes vraiment représentatifs et par ça, c'est aussi nécessaire de présenter une candidature
pour les gens parce qu'ils ont déjà nous donné la confiance dans les élections communales et maintenant c'est aussi important de présenter quelqu'un dans ce débat cantonal. En même temps, vous ne vous sentez pas un petit peu seul dans cette campagne? On ne peut pas vraiment dire que les Haut-Valaisans, les deux autres candidats Haut-Valaisans vous soutiennent. Dans le bas, le PDC ne vous soutient pas non plus. Oui. Qu'est-ce que vous allez pouvoir faire contre ça? Pour nous, c'est clair. Nous voulons une candidature représentative, c'est la première chose. Et l'autre chose, c'est que nous sommes contre les listes fermées dans cette élection cantonale. Troisième chose, pour nous, c'est important que le peuple a la possibilité de choisir. Et je suis persuadée qu'il y en a beaucoup de gens qui prennent leurs décisions personnellement. Il fait qu'il veut. Personnellement, ils ne font pas par exemple, ils ne votent pas seulement pour les questions, pour les candidats qui sont officiellement pour cette Formule 3-1-1, parce que ça, moi je trouve qu'il y en a encore d'autres candidats, et par ça, Justement, pour parler des autres candidats, vous ne trouvez pas qu'il se passe des choses étranges, là, quand la candidate socialiste appelle à voter pour 3 PDC et un radical? C'est à eux, c'est leur décision. Pour nous, nous avons pris nos décisions et il faut aussi respecter les décisions des organes des partis des jaunes. Pour nous, nous avons décidé de soutenir les 3 candidats PDC, ça c'est juste. Nous avons pris cette décision parce que nous avons beaucoup bien travaillé ensemble et par ça, pour nous, il n'y en a pas d'autres alliances et par ça, pour nous, les décisions sont claires. Et maintenant, c'est en gens de voter. Et c'est aussi important que beaucoup de gens vont voter, ça c'est très important, ce serait super s'il y en a environ 70 ou plus % des gens qui utilisent leur droit de vote. Ça c'était super. Et pour ça, c'est important d'avoir beaucoup de candidats pour aussi un petit peu motiver les gens à voter. Bon, ce qui intéresse les gens aujourd'hui, donc, c'est la campagne électorale, un petit peu, on espère. Autre chose plus concrète, la crise économique qui risque de les toucher, même en Valais aussi. À votre avis, l'État, est-ce qu'il doit faire quelque chose, la contre? Est-ce qu'il peut faire quelque chose? La partie des jaunes du Haut a déjà fait une intervention parlementaire. Nous avons, dans cette semaine, nous avons fait aussi un point de presse pour les médias. Nous avons demandé que c'est important que l'État fait quelque chose et qu'il fait le programme maintenant. On ne peut pas attendre, on doit investir dans les programmes maintenant et le canton a beaucoup de possibilités d'améliorer la situation économique dans ce canton. Et pour nous, c'est important qu'il commence maintenant et pas dans une demi-année ou dans 6-8 mois. Pour revenir un petit peu à la campagne, une dernière question rituelle qu'on pose à tout le monde ici. Votre pronostic pour le 1er mars au soir, le premier tour? C'est toujours difficile de dire en avant. Je ne veux pas prendre en avant la décision du peuple parce que personnellement, je trouve que aucun candidat reçoivent pour la première tour. Il y a une deuxième tour. Et pour les gens du Haut, pour nous, notre but, c'est clair, atteindre les 8% pour être prêt pour la deuxième tour. Il n'y a aucune personne passe le premier tour, je trouve. Aucun candidat. Parce qu'ils ont beaucoup de candidats, beaucoup de discussions, beaucoup d'incertitudes. Qu'est-ce qui se passe, comment on vote. Et par ça, je trouve, personne va réussir la majorité absolue.